Quand j'ai commencé ma vie dans un monastère, la toute première chose qu'on m'a apprise n'avait rien à voir avec la religion ou la prière. Non. On m'a appris comment fonctionne l'esprit humain. Parce que tant que tu ne sais pas comment ton esprit fonctionne, tu ne peux pas le contrôler. Et si tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le diriger. Et si tu ne peux pas le diriger, tu vis au hasard, au gré du vent. Tu ne peux pas concentrer ton attention sur quelque chose que tu ne comprends pas. Et ça, personne ne nous l'apprend à l'école. On nous apprend des formules, des faits, des dates, mais jamais comment fonctionne le mécanisme le plus puissant qu'on possède, notre propre esprit. Alors posons cette question. Comment fonctionne l'esprit? Du point de vue des pratiquants contemplatifs, les moines, les méditants, les sages, l'esprit est une immense structure, un domaine vaste avec des zones, des couloirs, des recoins. Et il y a la conscience, une énergie vivante, mouvante, qu'on pourrait comparer à une sphère de lumière. Imagine-la comme une petite boule lumineuse qui flotte au-dessus de cet espace mental. Cette lumière, c'est ta conscience. L'esprit, lui, contient tout. Les souvenirs, les peurs, la colère, la joie, les envies, les rêves, le passé, les projections vers l'avenir, la logique, la créativité. Et la lumière de la conscience peut se poser sur n'importe quelle zone de cet esprit. Quand elle se pose sur une zone en particulier, cette zone s'éclaire. Tu deviens alors conscient de cette pensée, de cette émotion, de cette envie. C'est exactement ce qui se passe toute la journée. Ton attention, ta lumière, est trimballée de droite à gauche, sans pause. Quelqu'un te parle? La lumière va vers lui. Ton téléphone sonne. Elle saute vers l'écran. Un souvenir douloureux surgit. Elle se pose là aussi. Et donc toute ta journée, c'est un balai de lumière que tu ne contrôles pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre société moderne, ce n'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on laisse les autres décider à quoi on doit penser. Des notifications, des messages, des images, des urgences qui n'en sont pas. Et on s'étonne de ne pas réussir à rester concentré. Mais la vérité est simple, tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose tant que tu ne maîtrises pas ton attention. Et pour maîtriser ton attention, il faut que tu pratiques, pas une fois par mois, pas 2 minutes par semaine. Non, tous les jours. Être concentré, c'est être capable de garder sa lumière, sa conscience, sur un seul point, pendant une période prolongée, sans la laisser partir ailleurs. Et le meilleur moyen d'apprendre à le faire? Pas besoin d'un cours de 500 €. Commence par faire une chose à la fois. Quand tu manges, mange. Quand tu parles avec quelqu'un, écoute vraiment. Quand tu travailles, coupe les distractions. Cherche dans ta journée des moments simples pour t'exercer. Par exemple, quand tu parles avec ton conjoint, ton partenaire, tu as là une opportunité magnifique. Reste vraiment présent. Fais l'effort conscient de garder ton attention sur lui ou elle. Elle s'échappe? Ramène-la, encore et encore. C'est comme un muscle. Tu fais ça chaque jour, tu développes une concentration naturelle. Parle à ton enfant? Même principe. Tu veux qu'il apprenne à se concentrer? Commence par le faire toi-même. Les enfants n'écoutent pas toujours ce qu'on dit, mais ils imitent ce qu'on fait. Ce que tu dois retenir, c'est ça. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est là que ta vie se construit. Si ton énergie est dispersée dans 15 directions en même temps, comment veux-tu avancer avec puissance vers un objectif? Concentrer ton attention, c'est concentrer ta puissance. Et c'est exactement ce qu'on appelle le focus. Quand je parle avec des entrepreneurs, je leur dis toujours « Gérez votre énergie comme vous gérez votre argent ». Parce que ton énergie est une ressource limitée, tu ne peux pas en produire plus comme ça, par magie. À la fin de ta journée, tu es vidé. Et ça, c'est ton capital énergétique du jour qui s'est consommé. Alors, tu dois choisir où tu veux investir ce capital. Tu ne peux pas te permettre de répondre à tous les messages, suivre toutes les tendances, sauter sur chaque nouvelle plateforme qui apparaît. Tu dois choisir. Snapchat question, marque TikTok. Question marque Threads? Peut-être, mais seulement si ça correspond à ta stratégie, à ton intention, pas parce que tu as peur de manquer le train. Chaque petit oui que tu dis à une distraction est un non à ta vision à long terme. Combien de fois on entend ça? La vie est trop remplie, je ne peux pas ralentir. J'aimerais simplifier, mais ce n'est pas possible. C'est faux. La vérité, c'est que tu ne veux pas changer.
Parce que changer demande un effort. Changer, c'est inconfortable. C'est abandonner des habitudes qui te réconfortent, mais qui t'empêchent d'avancer. Mais regarde bien, personne ne t'oblige à fréquenter ces gens qui te fatiguent. Personne ne t'oblige à accepter toutes ces réunions inutiles. Tu dis oui parce que tu as peur de dire non. Mais chaque oui non réfléchi est un vol d'énergie. Tu as plus de pouvoir de choix que tu ne le crois. Tu es devenu expert en distraction. Réfléchis à ça. La majorité des gens sont éveillés environ 16 heures par jour. Et s'ils passent 13 de ces heures à zapper, sauter d'une tâche à l'autre, scroller, répondre, ouvrir des onglets, devine ce qu'ils deviennent bons à faire? À se distraire. C'est la loi de la pratique. Ce que tu répètes, tu l'intègres. Si tu t'entraînes à être dispersé, tu deviendras un maître dans l'art de ne pas être là. Et c'est ce que fait la société aujourd'hui. Elle fabrique des experts de l'inattention, le piège de la technologie. Alors les gens accusent la technologie. C'est la faute des téléphones. Internet est un fléau. Mais est-ce vraiment la faute de la technologie? Pas tout à fait. Un marteau peut construire une maison ou détruire un mur. Ce n'est pas l'outil le problème, c'est l'usage. Ton smartphone, ce n'est pas ton ennemi, mais si tu le laisses dicter ta journée, là il devient un tyran. Chaque fois que tu entends un bip, un ding, une vibration et que tu sautes dessus sans réfléchir, tu es en train d'entraîner ton esprit à obéir à tout ce qui brille. Tu n'utilises plus l'outil. L'outil t'utilise. Mais si tu le règles, si tu l'apprivoises, alors il devient ton allié. Reprendre le contrôle. Mode d'emploi. Alors, que faire? Comment on apprend à concentrer son esprit? Par des gestes simples, des rituels. Quand tu fais une chose, fais-la à fond. Coupe les distractions volontairement. Ramène ton attention à l'instant présent. Sois attentif à ton attention. Chaque moment de ta journée peut devenir un terrain d'entraînement. Pas besoin d'une retraite de méditation. Fais-le ici, maintenant, dans ta vie réelle. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Il est capable d'imaginer, de créer et de transformer ta réalité. Mais il peut aussi devenir ton pire ennemi si tu ne le maîtrises pas. Tu veux changer ta vie? Tu veux manifester des choses? Tu veux plus de sens, plus de paix, plus de clarté? Alors commence par entraîner ton attention. Parce que ce que tu regardes devient ton monde. Ce que tu nourris devient ta réalité. Et si tu changes ton rapport à ton esprit, tu changes tout. À très bientôt dans le prochain épisode.